En la 7e année du règne de Jéhu, Joas accéda au trône et régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibja, originaire de Beer-Shéba. Joas accomplissait ce qui est droit aux yeux de Yahweh durant tout le temps où le prêtre Jojada l'instruisit. Cependant, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple continuait à y offrir des sacrifices et des parfums. Joas dit aux prêtres: « Tout l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de Yahweh, l'argent de chaque homme recensé, l'argent des rançons personnelles, selon l'estimation fixée, et tout l'argent que chacun a à cœur d'apporter à la maison de Yahweh. Que les prêtres prennent cet argent, chacun de la part de ses donateurs, et l'affectent aux réparations de la maison. » Or, à la 23e année du règne de Joas, les prêtres n'avaient toujours pas effectué les réparations de la maison. Le roi Joas convoqua alors le prêtre Jojada ainsi que les autres prêtres et leur dit: « Pourquoi n'avez-vous pas réparé la maison? À partir de maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les prêtres consentirent à ne plus recevoir l'argent du peuple et à ne plus être chargés des réparations de la maison. Alors Jojada, le prêtre, prit un coffre. Il y perça un orifice sur le couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, en entrant dans la maison de Yahweh. Les prêtres qui gardèrent le seuil y mettaient tout l'argent apporté à la maison de Yahweh. Dès qu'ils constataient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand prêtre. Ensemble, ils versaient et comptaient minutieusement l'argent qui se trouvait dans la maison de Yahweh. Une fois l'argent compté, ils le remettaient entre les mains des entrepreneurs chargés des travaux dans la maison de Yahweh. Cet argent servait à payer les charpentiers et les ouvriers qui travaillaient à la maison de Yahweh, ainsi que les maçons et les tailleurs de pierre, et à acheter le bois et les pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de Yahweh. Il couvrait aussi toutes les autres dépenses liées aux travaux de la maison. Cependant, avec l'argent apporté à la maison de Yahweh, on ne fit ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun autre ustensile d'or ou d'argent. Car on le donnait à ceux qui exécutaient l'ouvrage, et ils l'employaient pour réparer la maison de Yahweh. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour le donner aux ouvriers, car ils agissaient avec fidélité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices pour le péché n'était pas apporté dans la maison de Yahweh, était réservé aux prêtres. À cette époque, Hazaël, roi de Syrie, monta contre Gath et s'en empara. Puis il se décida à monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit alors tous les objets sacrés que ses pères, Josaphat, Joram et Achazia, roi de Juda, avaient de consacrer. Il y joignit ses propres offrandes et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de Yahvé et du palais royal. Il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui renonça finalement à assaillir Jérusalem. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Millo, sur le chemin qui descend vers Silla. Josacar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la cité de David. Son fils Amatsia lui succéda sur le trône. Yeshua.